Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui on continue notre chantier. On va bientôt passer à la toit terrasse. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'ici il y a les poutres en I que j'ai découpées. Là-haut il y a aussi les poutres en I qui sont en attente d'être posées. Et ici également, celles-ci elles vont aller là. Et au fond aussi là, il y a celles-ci, elles vont de l'autre côté là-bas. Voilà, donc, mais pour l'instant, je pose tout ce qui est OSB. J'ai fini de poser les OSB. Après, je poserai les muralières. Et après, toi, ta terrasse. Je pense que mon frère viendra me rejoindre d'ici 2 jours pour poser les poutres en I et monter les dalles bois, les dalles OSB au-dessus sur la terrasse. Voilà, donc je vous filme ça. Donc là, je suis en train de mettre les laines de bois dans les caissons là, puisqu'après on va refermer, on est obligé de refermer avec l'OSB, puisque c'est le mur mitoyen. Donc on est obligé de faire tout l'isolant sur tout le mur, si après l'OSB vient jusqu'en haut, quasiment. Et puisque après la muralière elle vient par-dessus l'OSB, donc pas le choix que de isoler maintenant sur ce là entièrement. Voilà, allez, je continue. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va mettre en place les muralières. Mais avant, nous avons mis les isolants aux endroits qui étaient pré-inaccessibles. Donc par exemple, je vous montre. Alors par exemple, sur ce mur là, le mur qui fait 1m63, et on a mis l'isolant là tout à l'heure là, derrière, puisqu'on ne pourra plus y accéder. Et il y a aussi forcément le long du garage. Donc là-bas, il a fallu mettre l'isolant. Puis après, il sera plus accessible, il aura pu être accessible par le garage, mais vu que le mur du garage, il n'est pas tout à fait aligné par rapport au mur de la maison, hein. C'est volontaire, c'est pour éviter les ponts thermiques. Donc voilà, on a fait ça en off tout à l'heure, et maintenant on va s'attaquer donc à la grande muralière qui vient ici, là, tout le long, là, voilà. Hop, sur ce mur là, hop, et ensuite on vient fixer les poutres en I au-dessus du mur de refend. Allez, c'est parti.
Bon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va légèrement pré-percer le trou au niveau des, avant de mettre les vis Simpson pour que les vis rentrent de 3 mm en gros dans la LVL, parce que la LVL c'est du bois vraiment très dur, de façon à ce qu'on soit pas embêté, parce que certaines, comme celle que je viens de planter là-bas, elle est pile poil dans le sabot, donc après ça risque de nous embêter peut-être avec nos poutres en riz. Voilà. Et sinon, on vous présente pas le matériel, on l'avait déjà fait sur la vidéo du mur du garage, et en plus de ça, nous, comme on l'a dit, tout le matériel ça nous appartient, on n'a pas de partenaire, donc on va pas spécialement faire de la pub, parce qu'on va pas perdre de temps là-dedans. Hein. Je sais que dans certaines vidéos, il y en a, ils n'arrêtent pas de présenter le matériel. Bon, nous, on n'a pas spécialement le temps, entre guillemets. Maintenant, si vous avez des questions sur un type de matériel que, par exemple, on peut utiliser comme nos cloueurs, les scies plongeantes, les scies sabres, n'importe quoi. Si vous avez des questions sur si on est satisfait ou pas, vous pouvez nous le mettre dans le commentaire, et dans ces cas-là, on répondra directement dans le commentaire ou sur une prochaine vidéo, on vous montrera vite fait le matériel, si on en est content ou pas. Mais jusqu'à présent, tout ce qui est matériel professionnel, quand on l'utilise là, il y a les yeux fermés, ça fonctionne tout seul. Voilà. Allez, on continue. Ouais, sur certaines plaques, oui, c'est des grandes plaques là. Bon, comme vous avez pu voir, j'ai utilisé une petite astuce qu'on peut voir sur internet ou même ailleurs. Là. C'est quand vous cherchez pas être précis, si vous n'êtes pas précis même au demi-centimètre près ou au centimètre près, vous prenez votre crayon, vous prenez la longueur que vous voulez, et puis vous suivez, ça vous fait un trait relativement parallèle par rapport au bord que vous voulez là. Et ça le fait tout seul. Après c'est pour mettre les pointes pour les OSB. Donc on a 45 mm d'erreur, donc ça va, avant d'être à plus ou moins 2 cm,25 on est tranquille avant de taper à côté. Et voilà, la LVL, donc la muralière, est posée. Donc comme vous pouvez voir, hop, on a 2 vis Simpson par montant. Chaque fois, là, clac, clac. Forcément, ça va être à l'intérieur de l'étrier. Voilà. Bon, ici, comme vous pouvez voir, on avait mis un étrier, mais on a fait une boulette. On a été obligé de l'enlever parce qu'en fait, ici, c'est un gros étrier, parce qu'il va y avoir une grosse poutre qui va traverser tout le long là, du salon. Allez, on continue, on va passer de l'autre côté là-bas. On va mettre une grosse LVL là où il m'en faut en train d'enlever la bâche là. Voilà. Allez, c'est parti. Comme vous pouvez remarquer, les étriers sont d'abord fixés au sol afin de gagner du temps, car le travail en hauteur est toujours plus long et plus fatigant. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, on a procédé ainsi. Il faut savoir qu'un cloueur pneumatique, ça pèse son poids. Donc au sol ça va, mais si vous devez le porter à bout de bras, je peux vous dire que vous fatiguez rapidement. Petit rappel sur les EPI, un casque pour un cloueur pneumatique c'est obligatoire.
Sinon, si vous faites ça toute la journée, je peux vous dire qu'à la fin, vous n'avez plus d'oreilles. Ça fait un bruit de coup de feu, hein. C'est impressionnant. Et maintenant, je vais vous parler de ceci. Il s'agit d'un lait de pare-vapeur que nous avons disposé au-dessus de nos murs de refend avant de venir mettre les poutres en I. Et pourquoi les mettre maintenant? Tout simplement pour après permettre une bonne continuité du pare-vapeur, puisqu'on viendra raccorder le pare-vapeur avec du scotch, et ce sera beaucoup plus efficace au niveau d'étanchéité à l'air et au niveau de la transmission de la vapeur d'eau, et ainsi éviter les points de rosée s'il devait y en avoir, bien sûr. Et petit détail donc super important et qui vous fera gagner du temps après. Donc pensez-y. Nous installons maintenant la dernière poutre porteuse. Donc cette poutre reprendra les solives qui passent au-dessus en gros de la grande baie vitrée là, de 3,50 m. Donc entre cette poutre et celle qui est juste en face, il y a la portée qui fait 5,35 m. Donc très grande portée. Et ici c'est l'autre poutre. Donc en fait il s'agit de deux poutres qui sont doublées. Donc c'est des deux poutres de 300 mm de hauteur par 45. Donc 90 en tout d'épaisseur. Et voilà, c'est terminé pour le week-end. Donc on vous dit à la semaine prochaine. Et surtout, n'oublie pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si tu ne veux rien manquer, pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, Kenavo, bonjour.